Avant, la signature d'un document, c'était comme ça. Avec la version 2024, la signature d'un document, ça se passe comme ça. Les signatures, je les gère directement depuis mon application. Alors, je vois que la version finale du document est prête. Par contre, il faut qu'il soit signé avant lundi par toutes les parties. Et bien, allons-y, je lance le process. Je vais quand même vérifier que tout est bon dans le PDF. OK. OK, c'est bon. Je clique maintenant sur le petit icône, ici la plume, pour lancer la signature. Et voilà. Donc j'arrive ici, il faut que j'indique la liste des signataires. Alors, qui est-ce qu'il y a? Tac, tac, tac. Oui, tout cela. Non, j'ai dit tout cela. Je valide. Je vais juste indiquer que c'est très urgent. Ok, c'est parti. J'envoie le contrat. Alors, les signataires, c'est bon. C'est parti, je valide. Je vérifie, je confirme. Et voilà, c'est parti pour la signature. Bon, vous l'avez compris, dans ce sujet, on va parler de signature électronique. Ça tombe bien, en version 2024, si vous avez besoin de faire appel au service de DocuSign pour gérer des signatures électroniques, eh bien vous pouvez le faire directement en W langage, et c'est super facile. Alors, comment vous intégrez la signature électronique dans vos applications? C'est facile, il y a un assistant pour vous aider. Pour le lancer, vous allez dans l'éditeur de code, vous tapez DocuSign, et le voilà. Alors, dans l'assistant, vous choisissez ce que vous voulez faire, demander une signature, récupérer un document signé, connaître l'avancement d'une demande de signature, etc. Moi, je veux demander une signature, donc je choisis demander une signature. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de signature, elle va être envoyée via un email par DocuSign. Donc, dans l'assistant, vous choisissez ce que vous voulez faire, demander une signature, récupérer un document signé, connaître l'avancement d'une demande de signature, donc allons-y. Donc, j'indique tout d'abord, moi, le document à signer. Hop. Suivant. Ensuite, je donne la liste des destinataires, donc leur nom, leur email, et puis éventuellement le téléphone. Et pour chaque destinataire, je choisis ce qu'il doit signer. S'il doit signer, pas ce qu'il doit signer, mais s'il doit signer, ou s'il doit juste recevoir une copie. Et puis il y a un autre paramètre, c'est le niveau de signature. Alors ça c'est hyper important, on va y revenir en détail juste après. Ensuite, j'indique pour chaque signataire l'emplacement des paraphes et de la signature dans le document. Alors ça peut être des coordonnées ou une balise texte à remplacer. Ensuite, j'indique le sujet et le texte du mail qui sera envoyé. Alors c'est DocuSign qui se charge des envois de mail et de la collecte des signatures. Suivant. Puis ensuite, enfin, j'indique les identifiants de mon compte DocuSign. Alors oui, pour utiliser ce service, il vous faut un compte chez DocuSign. L'assistant est terminé, je valide et WinDev génère le code correspondant. Alors tout le code généré est entièrement personnalisable et les fonctions de dialogue avec DocuSign, comme par exemple la fonction DSRequestSignature ici, elles sont en W langage. Les fonctions d'accès à DocuSign, elles sont fournies dans un composant interne. L'assistant, il ajoute automatiquement ce composant dans votre projet. Vous avez accès à toutes les API de DocuSign. Et si vous souhaitez utiliser un autre prestataire, par exemple YouSign, UniverSign ou encore Acrobat Signature, vous le faites en W langage en utilisant leurs API respectives. La signature électronique DocuSign, on a vu que c'est très facile en version 2024. Alors, il y a tout de même quelques concepts à connaître. Et déjà, c'est quoi le cheminement quand l'utilisateur demande une signature électronique par DocuSign? Eh bien, le voilà. En 1, dans l'application WinDev, l'utilisateur sélectionne le document et les signataires. En 2, l'application WinDev transmet tout ça à DocuSign. En 3, DocuSign envoie un mail au signataire avec un lien vers le site de DocuSign pour réaliser la signature. En 4, les signataires signent le document sur le site de DocuSign. Et en 5, quand tous les signataires ont signé, DocuSign notifie l'application WinDev. Et en 6, du coup, l'application WinDev récupère le document signé auprès de DocuSign. Alors, le service de DocuSign est payant. Il faut prendre un abonnement de type API. Et ensuite, vous choisissez le niveau d'abonnement qui convient à votre besoin. Le deuxième concept important, c'est le type de signature que vous allez réaliser.
Alors, il faut savoir qu'il y a 3 types de signatures électroniques. Vous avez les signatures électroniques simples, ou SES, les signatures électroniques avancées, ou SEA, et les signatures électroniques qualifiées, ou SEQ. Alors, chacune de ces signatures, elle a des propriétés et une valeur juridique différente. On va commencer par la signature électronique simple, la signature SES. Alors une SES, ça consiste simplement à coller dans un document des données de signature. Donc c'est généralement le nom du signataire, la date, et puis une image de la signature manuscrite de la personne. La sécurité, c'est l'adresse email et l'adresse IP du signataire. Le deuxième niveau de signature de sécurité, c'est la SEA, signature électronique avancée. La validation de la signature, elle se fait avec un code SMS. Et le troisième niveau, c'est la SEQ, donc signature électronique qualifiée. Là, la validation de la signature, elle se fait par vérification du passeport du signataire, et également une vérification faciale depuis le smartphone du signataire. La signature électronique de documents directement dans vos applications Windev, dans vos sites web dev et dans vos applis Windev Mobile, c'est hyper facile grâce à la version 2024. Passez en version 2024 et faites signer tout ce que vous voulez.